Je vous passe la parole pour la prière et ensuite je vais mettre une louange puis je vais vous revenir pour votre message. À vous, apôtre Nicolas Kouassi. Merci beaucoup. À vous la parole. On ferme les micros. Gloire à Dieu. Nous tonnons gloire au Seigneur, notre Dieu qui nous Est-ce que vous engage. pouvez ajuster votre micro parce qu'on voit juste le bas de votre visage? Ah, d'accord. C'est parce Désolé. que vous êtes un grand homme de Dieu, hein? C'est pas... C'est bon là, vous me voyez? Parfait, parfait. Allez-y. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je te disant, nous rendons gloire au Seigneur qui nous engage dans son champ en tant qu'ouvrier avec lui et non pour lui. Je veux prier euh, pour l'Église, prier pour le réveil, effectivement, parce que nous croyons que Dieu est bon. Mais force est de comprendre que chaque fois qu'une église existe, Dieu lui-même a mis en face de l'église la mort. La mort. La mort est constamment en face de l'église. Quand nous regardons en Genèse chapitre 2, la première église que Dieu a bâtie, l'église d'Adam et Ève, qui étaient les fidèles de l'Éternel, il a mis la mort en face de l'église. Si vous mangez de ce table, la mort rentrera dans l'église. Jésus vient rebâtir son église et il dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi, mais les portes du séjour de la mort ne proviendront point contre elle. En face de l'église, il y a toujours la mort. Et nous devons comprendre que la mort a commencé à gagner l'église de nos jours. Pourquoi? Parce que l'église a perdu ses rudiments, l'église a perdu ses appuis, alors que l'église devait être la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi ma prière va s'axer sur le réarmement de l'église. Il faut que l'église soit réarmée. Il faut que l'église récupère ses armes. On ne peut pas combattre sans armes. Et l'église a déposé ses armes. Figurez-vous que lorsque Pierre a été pris en Actes chapitre 12, quand Pierre a été pris, on lui a enlevé ses armes de victoire. L'ange lui a dit, prends d'abord ta ceinture, n'est-ce pas, prends tes sandales et prends ton manteau. Pierre était en prison parce qu'on lui avait enlevé sa ceinture, on lui avait enlevé ses sandales, on lui avait enlevé ses manteaux. L'Église est en prison aujourd'hui parce que l'Église a perdu les instruments de guerre. C'est pourquoi je m'appuierai sur Éphésiens chapitre 6 pour prier. Je vais prier certainement les yeux ouverts parce que je veux utiliser, n'est-ce pas, ce passage pour ma prière. Il faut que l'Église arrive à vaincre la mort. Jésus est venu pas pour attaquer que Satan, parce que lorsque l'homme est tombé, Satan n'a jamais été le propriétaire de l'homme sur terre. Dieu n'a pas laissé l'homme dans les mains du diable. La personne qui a récupéré l'homme après que l'homme est tombé, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus est venu vaincre la mort. Le diable n'est qu'un manipulateur de la mort. Mais la mort rentre dans l'église quand l'église perd, n'est-ce pas, ses rudiments, quand l'église perd ses armes. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6 a dit ceci, je me permets de lire et je vais prier en fonction. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est l'entrée de la mort dans l'église. La mort est tout le temps en face de l'église. Les deux grandes églises que je connais qui ont été bâties par Dieu et ont été bâties par le Fils. Le Père a bâti son église, la mort était en face. Le Fils a bâti son église, la mort était en face. Celui qui attaque l'église, ce n'est même pas le diable. Le diable était un manipulateur de la mort. Le diable n'est pas le propriétaire de la mort. C'est Dieu qui a parlé de la mort en premier lieu. Le diable ne fait que manipuler la mort. Mais pour résister donc à ce mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins. Moi, je vais prier pour que l'Église récupère sa ceinture. Ayez à vos reins
pour ceinture la vérité. La vérité a quitté l'Église. On ne sanctionne plus, on ne prie plus, on n'est plus dans la sainteté. Que l'Église récupère sa vérité. Je prie au Éternel, notre Père et notre Dieu, que la vérité revienne à l'Église. Que papa, ces tromperies, ces machinations, papa, ces intelligences humaines, comme disait l'apôtre, n'est-ce pas, la manipulation de l'œuvre de l'homme et de l'œuvre de Dieu, ce système babylonien, papa, qui a fait sortir la vérité de l'Église, papa, que l'Église récupère sa vérité. Que l'Église récupère sa ceinture. Je prie au Dieu pour l'Église dans le monde, particulièrement au Canada et dans la francophonie. J'ouvre ma bouche et je prie que l'Église récupère sa vérité. Papa, suscite des hommes, suscite des femmes que tu vas ramener dans la vérité. Parce que Seigneur, notre Père et notre Dieu, ta parole déclare que ceux qui vont t'adorer en esprit, mais surtout en vérité. Papa, sors l'Église du pouvoir de la mort qui est rentrée par le mensonge, la mort qui est rentrée par tout ce qui est loin de la vérité. Papa, que l'Église récupère sa ceinture. L'Église a perdu sa ceinture, s'est déculottée pour que ce soit Babylone qui rentre au sein de l'Église. Ma bouche est ouverte en cette heure pour que l'Église récupère sa ceinture. Papa, permet que l'Église récupère sa ceinture, que l'Église revienne à la vérité, papa, la vérité, papa. Ramène la vérité dans l'Église. Ramène la vérité, papa. Permets que tes oins, Seigneur, notre Père, notre Dieu, dans tout le monde entier, récupèrent la vérité pour ceinture, la vérité, papa, pour ceinture, la vérité, papa. Qu'on se dise la vérité. Même entre nous, hommes de Dieu, nous nous mentons. Les fidèles mentent. On se ment à nous-mêmes. Papa, notre relation avec toi n'est pas vraie. Rends l'Église vraie. Ramène l'Église à la vérité. Ramène ton Église à la vérité, papa. Nous parlons de vérité. Qu'il en soit ainsi. Et oui, papa, tu dis donc, ayez à vos reins, n'est-ce pas, la vérité pour ceinture, la vérité pour ceinture. Et continue, revêtez-vous la cuirasse de la justice, que la justice revienne dans l'Église. La cuirasse, c'est ce qui programme, qui protège les organes vitaux. L'Église est en train de mourir parce que la justice n'est plus en son sein. Papa, ramène-nous, papa, la cuirasse de la justice, que l'Église récupère cette cuirasse pour que ses organes vitaux puissent être protégés. L'Église n'a plus de protection, papa, parce que la justice n'est plus au milieu de nous. Papa, même nous, hommes de Dieu, nous ne sommes plus justes. Papa, oh Dieu, mon âme s'ouvre à toi, ma bouche est ouverte et je proclame, comme Jésus l'a dit devant Jean-Baptiste, oui, laissons faire ce qui est juste, que l'Église récupère ce qui est juste. Papa, ce qui est juste, s'occuper des veuves, des orphelins, que l'Église récupère sa position de justice, que la politique, oh Dieu, les voies tortueuses, papa, la machination, la tromperie ne soit plus au milieu de l'Église. C'est vrai que la mort est en face de l'Église, mais permet, oh Dieu, que l'Église récupère sa cuirasse, la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice. Papa éternel, ta parole déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, que la cuirasse de la justice nous soit restaurée, papa. Restaure la cuirasse de la justice. Restaure à l'Église la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Papa, que l'Église récupère ses sandales, papa, de zèle, le zèle pour le salut des âmes. Papa, nous bâtissons des communautés avec la vision de nous enrichir, même pas de penser au salut des âmes, le zèle de l'évangile de la paix. Papa, que l'Église apporte la paix, papa, pour ce réveil, papa, que l'Église apporte la paix dans le monde. L'Église, papa, soit la solution, papa, qu'on ne suive pas que les politiques, mais qu'on suive, papa, les principes de paix, papa, que l'Église retrouve cette grâce d'apporter la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Qui sont ceux qui ont foi aujourd'hui, papa? Papa, nous sommes plus intelligents dans la chair que d'avoir confiance en toi, papa. Le monde est en train de te nier et l'Église même est en train de te nier. Nous avons la sagesse humaine pour conduire nos communautés. Nous avons les machinations pour conduire nos communautés. Non, papa, ce que tu veux, c'est que nous ayons foi, que nous te craignons, que nous te respections, que l'Église revienne à toi, papa, pour avoir foi en
toi, avoir confiance en toi, avoir une assurance que tu es capable de faire. Aujourd'hui, papa, les hommes fabriquent même des miracles mensongers, parce que la foi est partie. Tu as eu raison de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverra-t-il de la foi sur la terre? Papa, la foi devient denrée rare. La foi, la compréhension, n'est-ce pas, la crainte, le respect de l'éternel devient une denrée rare. Mais ce matin, ma bouche est ouverte pour que tu permettes à tes enfants d'avoir encore confiance en toi. Suscite un reste qui va avoir encore confiance en toi, qui va avoir foi en toi, papa. Foi en toi. Prenez tout, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, papa. Prenez aussi le casque du salut. Personne ne pense au salut de nos jours, papa. Même l'Église n'a plus la vision du salut des âmes. Même nous, pasteurs, on ne pense pas être sauvés. Quelqu'un m'aurait dit, quand quelqu'un perd, n'est-ce pas, l'espérance du salut, il devient un être animal. Les hommes, même à l'Église, ayant perdu la vision du salut, nous avons un comportement terrestre. Or, il est écrit que tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous sommes d'en haut, papa. Nous sommes d'en haut. Et ce qui nous donne de rester en haut, c'est l'espérance du salut. L'espérance du salut. Que papa, l'Église amène le peuple de Dieu à croire en son âme et au salut de l'âme. Papa, ma bouche est ouverte pour que l'Église comprenne le salut. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons la matière. La matière sont des compléments pour le voyage. Mais il est venu, papa. Tu es venu afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que chacun, que l'Église amène le peuple de Dieu à penser au salut, à l'éternité, papa. Parce qu'aucun homme ne mourra, mais un homme se déplacera soit pour l'enfer, soit pour le ciel. Papa, que l'Église ramène le message de la croix. Que le message de la croix revienne au milieu de l'Église. Papa, il y a trop de plaisanteries de nos jours. Ramène le message de la croix, le message du salut, papa, que l'Église récupère le message du salut. Le message du salut. Le message du salut. En manipulant l'épée, n'est-ce pas, de l'esprit. L'épée, papa. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit au cœur. Papa, il y a la sagesse des hommes, la technique, la façon de faire ils ont amené le monde dans l'église. Nous avons amené le monde, la sagesse mondaine dans l'église. Non, papa, que tout soit basé sur la doctrine biblique, que l'église récupère la doctrine, que l'église récupère la parole, que la parole de l'Éternel soit au cœur de toutes nos activités. Réveille l'église en ouvrant ses yeux sur la parole. Réveille l'église en ouvrant ses yeux sur la parole. Papa, que la parole vienne au centre, que la parole qui est au commencement avec Dieu et qui est Dieu, en qui est la lumière du monde. Papa, que cette parole revienne au centre de l'église. Ramène la parole, que ta parole soit à l'œuvre, que ta parole soit agissante. Réveille l'église au travers de ta parole. Que ta parole soit activée. Que la puissance de la parole de l'Éternel qui pousse le salut, la crainte, le respect soit réactivé dans ta communauté, dans la communauté, dans l'église. Papa, car nous savons que l'église, c'est ceux que tu as mis à part. Éternel, tu as dit en Pierre, vous au contraire, que Seigneur éternel, l'Église devienne le contraire du monde. Que l'Église devienne le contraire du monde. Papa, quelqu'un a dit, j'ai cherché l'Église dans le monde, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai cherché le monde à l'Église, je l'ai trouvé. Papa, sors le monde de l'Église, papa. Sors le monde de l'Église et impose l'Église au monde. Papa, merci. Qu'il cela soit ainsi pour tout le Canada, pour la francophonie, et je dirais pour le monde entier. Merci, parce que tu donnes à l'Église de triompher de la mort. Tu donnes à l'Église de vaincre la mort avec toutes ces armes que tu lui donnes de récupérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 alléluia, gloire à Jésus. Il y a l'apôtre qui dit qu'il doit quitter bientôt. Aviez-vous quelque chose sur votre cœur avant de partir, apôtre Sylvain? Êtes-vous encore là? Je pense qu'il est parti.
Ah, alléluia, amen. Un gros, gros amen, vraiment. Amen. Merci. Amen. Merci pour tout. Alléluia. Donc, on va mettre une belle louange. On va fermer nos micros, s'il vous plaît. Et on va mettre une belle louange. Et ensuite, on va continuer avec la suite parce qu'il y a une invitée qui m'avait dit qu'elle arriverait vers 11h30. On va attendre un peu. Et si elle n'arrive pas, ben, je finirai ce que j'ai commencé pour passer la parole à Marie-Jeanne. Fait qu'on va attendre comment ça va se placer pour la suite selon l'ordre que Dieu nous a inspiré. Maintenant, place à la louange, à la gloire à l'Éternel pour ses invités de feu. Nous remercions l'Éternel, nous allons l'acclamer, nous allons le remercier parce que le miracle est au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Applaudissons le Seigneur. C'est pas d'ouvrir les micros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais dire Amen. bienvenue à tous ceux qui sont sur le YouTube, mon fils David, ma fille Valérie, et mettez tous vos problèmes de côté. On n'est pas là pour penser à nous, là. On est là pour louer l'Éternel et le mettre en premier, au centre de nos vies. Je sens des personnes Amen. qui sont tournées vers leurs besoins encore. Relâchez, c'est pas vos dieux. Il y a un seul Dieu et c'est le Dieu Tout-Puissant. Il faut lâcher ça, là. On dépose et on dit, moi, je veux faire comme il dit dans la parole, mettez le royaume et la justice en premier. Tous ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Bonjour à Valérie, je viens de le dire. Merci Seigneur à tout ce que David a écrit. David est vite sur le dactylo. Merci. Merci à la pasteur Agnès qui est parmi nous. Il y a Bibi qui est parmi nous, c'est les parfumés. À Martha Vézino, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci à Linora, bonjour. Merci Seigneur. Valérie, elle écrit beaucoup. Bibi, bonjour ma belle, merci que tu sois là. Gloire à Jésus. Soyez la bienvenue. Parfumée Catherine, merci à tous ceux et partagez, partagez. Partagez. C'est vraiment important, c'est un moyen d'évangéliser. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, OK? Ça va amener d'autres personnes et soyons de ceux qu'on se tienne à un seul même corps pour la gloire de Dieu. Amen. Place à la louange. Sur son champ, un homme simple guide ses bœufs. Le vent du ciel s'élève portant l'appel de Dieu. Il y passa et lui jeta son manteau. Alors il quitta tout pour suivre le Très-Haut. Élie prit son manteau, frappa le Jourdain. Les eaux s'ouvrirent, révélant le chemin. Que veux-tu recevoir avant mon départ? La double portion de ton esprit, ton savoir. Un char de feu parut, les chevaux flamboyaient, et vers le ciel d'Israël, Élie s'envolait.
Vont être transformés. Le prophète lui dit: que gardes-tu chez toi? Rien qu'un vase d'huile, répondit-elle avec foi. Emprunte des vases et verse sans t'arrêter. Dit l'homme de Dieu, le ciel va te combler. Élisée dit: tu embrasseras un fils l'an prochain. Puis l'enfant mourut, mais Élisée pria Dieu. L'enfant éternua 7 fois, puis ouvrit les yeux. Naaman, chef de l'armée syrienne, était lépreux. Il vint vers Élisée pour exprimer son vœu. Élisée dit: lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et l'eau purifia son corps et son chagrin. L'armée syrienne encercla la cité. Son disciple trembla, sa foi fut agitée. Ne crains point, car Dieu viendra à notre secours. Et des chars de feu brillaient aux alentours. Élisée mourut, son corps fut mis au tombeau. Mais la vie de Dieu demeurait dans ses eaux. Un mort toucha ses os et reprit la vie. La puissance du ciel surpasse l'infini. Et salut son esprit, son esprit se révèle au-delà du tombeau. Sa puissance est réelle, sa puissance est réelle. La mort s'efface, la promesse demeure et la vie triomphe sous la main du Seigneur.
ton sang. Merci, merci, ma belle. Le pasteur a déjà quitté. J'espérais qu'il soit encore là. Criez la baquet, chiquez la baba. Merci au nom puissant de Jésus. Pendant la chanson, lorsque parlait de Élisée, on sait que cette femme n'était pas capable d'avoir d'enfant, son mari était trop âgé. Et là, lui, il est arrivé, elle est arrivée avec foi, ne parlait avec personne, avait la foi que Élisée, c'était un envoyé de Dieu. Et quand Dieu envoie un envoyé, on a la certitude qu'il confirme la parole de son envoyé. Donc, qu'on soit appelé prophète des nations ou intercesseur, sentinelle, Dieu nous appelle à prier pour tel, c'est pas pour nos situations, je le répète, trop pris pour nous-mêmes. On prie trop pour nous. Prions pour le royaume et les bénédictions, les ciels vont s'ouvrir parce que Dieu nous a mis une solution pour les autres. C'est vraiment important. Là, elle a été voir Élisée. Puis tout le long, elle a dit, même à son mari, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Parce que c'est mal demander des prières à un frère, une sœur qui est vraiment dans l'onction, mais Dieu a placé des personnes avec une onction d'Élisée. Et quand elle a été le voir, lui a donné le bon ton à son ouvrier, mais ça n'a même pas marché. C'était Élisée qui avait l'onction pour ressusciter cet enfant. Et là, c'est une chambre haute parce qu'elle a fait une chambre haute. Il arrive là, puis qu'est-ce que le Seigneur m'a fait remarquer? Quand il a mis les mains sur les mains, les yeux dans les yeux, le souffle dans les narines. Nous avons été créés, Adam a été créé par le souffle dans les narines, qui remet la vie, l'espérance, la guérison, de sortir de la mort et revenir à la vie, car le péché amène à la mort, mais le souffle roi nous ramène à la vie, la parole de Dieu. Par 3 fois, il marchait, il allait, il retournait, les yeux dans les yeux, la bouche à bouche, des mains dans les mains. Il y a un contact, il y a une intimidation avec le Seigneur. Il y a une retrouvaille avec le Seigneur. Il y a un cœur, Dieu bat son cœur pour nous, pour qu'on puisse reprendre la vie. Nos battements de cœur divins, l'espérance, la foi qui augmente. Nouvelle vie, un enfantement aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec une naissance, tout ce qui est en lien qui puisse reprendre vie. Alors je prie ainsi, que tout ce qui est mort reprend vie aujourd'hui. Les yeux dans les yeux, la bouche à bouche, les mains dans les mains, la salive, l'onction de Dieu ranime chacun de nous de cette mort. Ça peut être la foi. Ça peut être une destinée. Ça peut être quelque chose qu'on a perdu. Ça peut être l'espérance. Aujourd'hui, ça revient à la vie. Nos familles, nos bien-aimés, ceux qui ont peur pour la vie de leur garçon, au nom de Jésus, il reprend vie dans son corps. Là que l'Esprit de Dieu descend, l'atmosphère change. Tout reprend vie. Alors, mettons-nous dans cette position, les yeux dans les yeux. Seulement lui qui existe. Rien d'autre existe que lui. La prière que nous avons relâchée, comme cette femme a parlé à Élisée, nous parlons à Élisée, l'Esprit qui est Christ, et on s'en remet à lui totalement. Tu m'as promis un fils, tu m'as promis une destinée, tu m'as promis, Seigneur, des miracles et des guérisons. Je suis à 2026 et j'attends encore. Mais Seigneur, je te le demande en toi, mon Dieu, mon roi, au nom de ton Fils Jésus. C'est à toi que je parle, au nom de ton Fils. Et je sais que, Seigneur, nos regards vont se tourner vers toi et on s'attend à toi. La terre, elle souffre. La terre, Seigneur, elle est morte. La terre, elle est stérile. La terre, elle est perdue. La terre est remplie des œuvres mortes de ce monde, Seigneur. La terre est remplie de la mort à cause du péché. Alors, Seigneur, je m'attends à toi, à ta grande miséricorde, à ta grande compassion, que tu es en train d'agir sur toute la terre, sur tous les continents, les yeux dans les yeux, Seigneur,
Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir nos enfants sauvés. Nous voulons voir, Seigneur, ta magnificence sur toute la terre. Et nous regardons à toi. Comme cette femme a dit, tout va bien. Tout va bien. Parce que le Seigneur attend nos prières. Tout va bien. Ranime notre foi. Ranime-nous, Seigneur. Ranime notre feu. Ranime le feu de prière. Ranime l'onction. Ranime les prophètes. Ranime, Seigneur, notre appel. Ranime-nous. Que ton manteau, Seigneur, de prière, d'intercession sentinelle, que ce manteau, Seigneur, comme tu as enveloppé Élisée, vienne sur nous dans cette saison que tu as préparée d'avance pour chacun de nous. On a besoin d'activation, on a besoin d'être animé. Alors c'est aujourd'hui, Seigneur, la résurrection de notre appel, la résurrection de notre espérance, la résurrection de la mort à la vie. Nous recevons maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ranime la joie, la paix. Ranime le fruit de l'esprit. Que tes bontés nous enveloppent. Que tes bontés, Seigneur, se resplendissent sur toute la terre. Que nous puissions être les ambassadeurs, les ambassadrices de Jésus-Christ, cette fragrance, un merveilleux parfum. Que les éclaireuses puissent être celles qui éclairent le chemin de chaque personne qui doit se lever. Alors aujourd'hui, éclaire nos chemins, éclaire notre destinée, éclaire les prophètes, les voix prophétiques qui se lèvent, les femmes, les hommes qui se lèvent et que tu appelles. Parce que c'est le temps que ces 7000 sortent, qui ont point fléchi les genoux, Seigneur, devant les idoles, qui n'ont point baisé la main, Seigneur. Alors aujourd'hui, que cette grotte et qui vienne sur toute la terre. Merci, car c'est ta volonté. Relève-nous maintenant. Et tu as pris cet enfant et tu l'as remis entre les mains de sa maman. Je remets tout entre les mains du Saint-Esprit maintenant. Merci que la terre se ressuscite. Elle reprend vie. Merci de restaurer le jardin d'Éden. Merci qu'on a repris notre position avant que le péché arrive. La position d'être brodé dans les profondeurs de la terre, au sein de la maman Saint-Esprit. Nous allons nous abreuver du même eau, même lait, manger le même pain. Nous allons parler le même langage. Et tous reconnaîtront que nous sommes les fils et les filles de notre grand Dieu. Ils viendront à nous, ils suivront nos traces et nous chercherons. Et je déclare que tu grandiras les maisons pour les recevoir. Rends-nous prêts pour ce grand moment. Je libère ceci au nom de Jésus, car le royaume est déjà venu sur la terre. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu avais quelque chose à relâcher, ma belle Lydie? Qui est la papa Kish? L'adoration, maman. Yahweh est Dieu, il est bon. Yahweh, Yahweh Dieu, il est bon. Yahweh Dieu, adorons-le,
adorons Yahweh Dieu, adorons-le, adorons Yahweh, Yahweh Dieu, adorons Yahweh Dieu, adorons-le, adorons Yahweh Dieu. Invitons Yahweh, invitons Yahweh, Yahweh Dieu. Invitons Yahweh, oh, acclamons-le, acclamons Yahweh Dieu, acclamons Yahweh, acclamons Yahweh, Yahweh Dieu, acclamons Yahweh et Dieu. Yereba shakara baba, yereba shakara baba, shekere baba, yendereba shekere baba baba. Oh, adorons Yahweh et Dieu. Adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Une pluie de restauration ce soir, éternel Dieu. Oh, merci Seigneur pour les vies que tu touches ce soir. Merci Père éternel Dieu pour les églises, Seigneur, que tu donnes un réveil. Oh Saint-Esprit de Dieu, pour les chrétiens éternels que tu amènes à la récompense, oh Dieu, à la repentance ce matin, oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour les nations, Seigneur, que tu délivres, Saint-Esprit de Dieu, d'une, oh Dieu, prison satanique, d'une prison, Seigneur, oh Dieu, de retardement. Merci éternel Dieu des armées, d'éclairer, Seigneur Père éternel, nos vies ce soir, au nom tout-puissant de Jésus. Gloire, honneur à toi, éternel Dieu, toi qui es le véritable Seigneur. Oh, Seigneur, en ce moment, Père éternel Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta forte, oh Dieu, puissance en ces lieux ce soir, Père éternel Dieu. À toi la gloire, la majesté, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen, amen, amen. Bonjour encore à tous ceux qui sont sur le YouTube, les parfumés et les éclaireuses. Moi, je suis une parfumée éclaireuse parfumée, mais Carole aussi. Mais aujourd'hui, on représente le ministère que le Seigneur a confié, les éclaireuses. Mais on est toutes ensemble. On est toutes ensemble. Qu'on soit la fragrance, qu'on soit éclaireuse, qu'on soit le ministère Feu de réveil, que ce soit Marie-Jeanne, là où on est ensemble. Et je dis bienvenue et merci à tous les éclaireurs, éclaireuses qui représentent la tour de contrôle, le soutien, les intercesseurs, prendre soin des uns, des autres. Je vous bénis par la main de Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je ne sais pas, ma belle Marie-Jeanne, prophétesse Marie-Jeanne, si Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur pour ce temps, émergence des nations. Alors oui, bon, je voudrais pas en faire parce que ça va être un petit peu un mélange d'enseignement, des paroles aussi. En fait, il m'a donné, quand tu m'as dit, Evelyne, il y a un thème, alors moi j'étais un petit peu angoissée, là, Seigneur, il faut que j'ai un thème, alors qu'est-ce que tu veux me donner comme thème pour, voilà. Et puis, donc, bizarrement, j'ai entendu David et Jonathan. Ben, j'ai dit, comment je dois comprendre ça? Sous quel angle je le prendre? Et en fait, des fois, il fait au dernier moment. Et là, en fait, ça m'a parlé par rapport à nous et Jésus, par rapport à nous et l'Église, en fait. Et donc, si tu veux bien, Evelyne, que je vous transmette Oui, ça. juste ajuster ta tête, lève Ah, parce que je t'aveugle depuis te voir. Merci. Vas-y, ma belle. donc, c'est dans 1 Samuel chapitre 18.
On sait qu'il y avait eu un problème avec Saül et que Saül n'était pas très content. Il voyait David qui prenait de l'essor et que lui allait sans doute perdre un peu son pouvoir et tout. Et donc, bon, il en voulait. Et il y avait donc le fils de Saül, Jonathan, qui lui s'est marqué. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et alors, c'est nous, c'est pareil. On fait alliance, on est l'Église, on est le corps du Christ ou individuellement. On fait alliance avec Jésus-Christ comme son âme, en fait. Et, euh, et c'est important parce que on doit faire qu'un avec lui. Et c'est marqué, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Donc, nous aussi, on doit tout donner que ce soit l'Église ou que ce soit individuellement, on doit donner nos vêtements, on doit tout donner. Et c'est le Seigneur qui nous donne l'épée, la ceinture de la vérité, etc., etc. Et donc, c'est vraiment une alliance et cette alliance, on doit la respecter. Et pardon, Seigneur, parce que on a laissé un peu cette alliance. Et le Seigneur me montrait aussi qu'il y avait un équilibre à avoir entre euh, Jésus, qui est l'auteur de tout, qui est la parole, hein. Au commencement était la parole, comme ça a été cité. Moi, il me l'a tellement répété souvent, ce message, enfin ce verset. Et donc, en fait, eh bien, il est, il est avec nous, mais on doit aussi en prendre compte parce qu'il y a les charismes. Alors souvent, l'Église, elle est en déséquilibre. Soit elle ne fait que sur Jésus et il n'y a aucun charisme, donc les dons passent un petit peu à côté, ils ne sont pas pris en compte. Ou alors soit c'est le contraire, on met tout sur les dons, mais on oublie l'auteur des dons. Et c'est vraiment qu'il y ait un équilibre qui revienne dans l'Église, quoi. Et en fait, son église, il veut la mouler comme un pain. Il m'a dit, il va la mouler comme le pain. Le pain a donné, il y avait le pain et les poissons, donc il y avait la moisson. Donc il va mouler son église hein, comme le pain pour qu'elle puisse soit récupérer ou donner de la moisson. Et donc il faut être prêt parce que il va produire des choses. C'est lui qui fait la purification de son église. C'est lui qui va faire tomber ce qui n'est pas à sa gloire pour pouvoir reconstruire, rebâtir sur les bases que lui, il veut. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi le Dieu de justice et c'est toi qui prépares ton Église avant ton retour. Et on veut célébrer ce roi des rois qui prépare son retour et que nous soyons donc chacun déjà purifiés parce que c'est en étant purifié chacun qu'on peut voir le réveil. Si nous, on n'est pas prêt pour ce réveil, il n'y aura pas l'unité pour ce réveil. Et donc, on déclare on est pur, qu'on est un avec lui, qu'on garde cette alliance tellement merveilleuse avec lui et que on se fie à lui, qu'on regarde à lui, qu'on regarde pas à la terre, à ce qui se passe, mais qu'on regarde à lui, à ses promesses et de toute façon, ça s'accomplira. Mais avec lui, on est comme si on était au-dessus des vallées, les montagnes sont aplanies et on avance avec lui et il est notre droite triomphante, il est notre force, il est celui qui pourvoit, il est celui qui est fidèle, il est celui qui nous regarde de loin, même quand on ne l'entend pas, il est là, il est avec nous et pour toujours et il veut une église glorieuse et sans tache comme l'ont dit l'apôtre, les pasteurs, les frères. Alors laissons-nous transformer par le renouvellement de son amour et que nous soyons prêts pour que son Église soit renouvelée et être unie dans ce corps de Christ qui ne l'est pas pour le moment, mais le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus, soyons malléables entre ses mains et rebâtissons avec lui son Église en communion dans sa vie, dans l'unité de son esprit, au nom de Amen. Yeshua. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui m'est venu à travers ce que t'as apporté, prophétesse Marie-Jeanne? Dieu a placé Jonathan avec David. Et ça Oui, aurait été supposé Jonathan qui soit le roi parce qu'il était l'héritier de Saül.
Mais lui, il le savait que David avait été choisi. Il est Oui. devenu son porteur d'armes. Ce que Dieu demande, OK, qui ce soit que choisi pour le leadership, il doit avoir un porteur d'armes avec, on va dire, le David que nous sommes, un porteur d'armes. Que ce soit dans la prière, porter les bagages, porter l'épée, amener, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle vision, j'ai reçu telle affaire, il y a un piège là, même si ça sera de son papa, il y a quelque chose, il faut que je préserve, il faut que je garde l'alliance, et l'alliance vient de David. Il faut veiller sur les uns et les autres. Il faut prier sur les autorités. Il faut prier pour la sagesse. Il faut prier pour le leadership. Il faut prier surtout à l'honneur de Jésus, pour qu'on soit gardé et protégé pour faire une force ensemble. Mais si un est avec un, l'autre est avec un autre, l'autre est avec un autre, et c'est pas là que Dieu nous a placés en tant que porteur d'âme ou en tant que leadership, mais on ne sera pas dans cette même alliance. Ça va faire un peu tantôt comme la paille et le chaume pour faire la brique. Il faut vraiment, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis totalement dans mon appel? Je veux être connecté à une seule alliance, la nouvelle alliance, Jésus-Christ. Est-ce que ma tête se promène de gauche en droite? Je suis là, je suis pas là. Qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions. Et on peut se poser des questions, mais le poser avec sagesse et discernement. L'ennemi nous envoie de gauche à droite, et là, on est à la bonne place, mais à un moment donné, on n'est plus sûr. On attend quelque chose dire. Ah, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai fait ça souvent. Ah, mon Dieu, je sors-tu de là, je reste là. J'ai fait ça dans l'année du COVID. J'ai fait ça souvent. Puis le Seigneur, il dit, attends. Je suis devenue la mère des nations avec le ministère des Éclairs. Il m'a posté, il m'a placé. Maintenant, il y a des porteurs d'armes. Il y a des personnes qui sont des nourrices. Il y a des personnes qui usent de bonté de l'Éternel envers les Méphibosheth. Qu'est-ce qu'on a en nous qui détermine que je suis avec la bonne personne au bon endroit? Quel appel que Dieu a mis en moi, le don qu'il a mis en moi, qui complète avec la personne que Dieu m'a placée? On peut être enseigné, on peut être formé, c'est qu'on a droit d'aller à l'école, mais lorsque Dieu nous a placés sous une seule alliance, ce qui veut dire ce qui est du passé, il n'y a plus d'alliance. C'est le divorce, c'est irrévocable, c'est terminé. Je suis dans une nouvelle alliance éternelle. Soyons ces porteurs d'armes. Soyons de ceux qui, j'ai une réponse, j'ai quelque chose pour le leader que Dieu a placé sur ma route parce qu'il est sous l'alliance, le Père de Jésus-Christ, lui qui a l'alliance royale. Alors aujourd'hui, je veux me positionner, je veux me placer, je veux apprendre à porter ma croix et à rester dans la joie et dans la paix. Rester dans ce moment, même si ça charroie de tous les bords. Moi, je veux la stabilité. Et si Dieu permet que je passe par l'épreuve de la foi, Dieu permet que je me pose des questions, Dieu me permet qu'il y ait des choses qui se détruisent de l'intérieur spirituellement, s'il y a des choses qui détruisent émotionnellement, c'est que Dieu est en train de me reconstruire. C'est que Dieu y est en train de me placer et me reconstruire et me restaurer. C'est pas à cause que j'ai un combat, que j'ai une décision à prendre ou que j'ai mal à l'intérieur de moi, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Et là, on se repart devant Dieu et là, on lui parle. Et le Dieu est en train de restaurer, reconstruire les liens avec lui. Une seule alliance. Reconstruire la fondation, porter les armes qui ont été proclamées par l'apôtre Nicolas au Kouassi. C'est dans cette dimension. Mais parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas et on ne regarde pas de la bonne façon parce que ça ne s'est pas passé comme je pensais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que je me rappelle, lorsque je posais des questions au Seigneur, puis je chantais le Seigneur dire, je suis avec toi, je t'aime. Juste attends que je clique. Oh,
Je manquais de sagesse, moi, là. Et de fil en aiguille, le Seigneur nous conduit. Soyons moins centrés sur nous-mêmes et ouverts à la splendeur de Dieu. Même s'il y a quelque chose qui nous clique dans une question, on a l'alliance éternelle. On a la réponse du salut. On a la réponse du vêtement de l'honneur. On a notre réponse, la parole Jésus-Christ. Le reste, ça n'a pas d'importance. Je libère ces paroles. Je libère le discernement. Je libère toute question enfouie qui vient des émotions, soit renversée. Tout ce qui amène la confusion, tout ce qui amène un questionnement humain, qui peut mettre même une division. J'efface ceci. Je l'efface. Comment qu'on appelle ça, Seigneur? De ma mémoire. J'efface la mémoire des Amaleks. Moi, ce que je veux, c'est attendre la parole de Dieu. Ceux-ci viennent visiter nos familles, nos enfants, nos bien-aimés, nous-mêmes, pour faire de la place à la parole de Dieu, la seule vérité, le seul chemin. Jonas s'est écouté et ça l'a amené là le gros poisson. Portons la croix ensemble, je vais mettre une louange, on va finir par la prière du salut. Le thème, portons la croix, c'est une prière chantée, priée avec moi, la plus belle des prières. Je vous partage ceci au nom de Jésus. Au matin clair, quand le monde m'appelle, entre la peur et la voie éternelle, je laisse derrière mes anciens choix. Je lève les yeux et je marche par la foi. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. Quand les tempêtes veulent me faire tomber et que mon cœur semble abandonné, ta parole devient mon appui. Dans la nuit sombre, tu es ma vie. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. J'ai vu la grâce couler du bois quand tu as souffert pour moi sur la croix. Ton sang a lavé mes péchés, ton pardon m'a libéré. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends la croix, je crois en toi. Même si le monde se moque de moi, je ne renierai jamais ma foi, car tu es la vérité, le seul chemin vers l'éternité. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la voie,
car ton amour me montre la voie. Je prends la croix, je crois en toi. Quand mes forces viennent à manquer et que mes larmes veulent parler, ton esprit vient me consoler et m'apprend encore à espérer. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur, même si le chemin traverse les mers, car ton amour me montre la voie. Amen. Je prends ma croix, je crois en toi. Je laisse mourir l'homme d'hier pour vivre selon ton mystère. Cloué à toi dans l'obéissance, je renais dans ta présence. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur, même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je prends en toi. Apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner sans condition ni loi, à servir sans regarder en arrière, à refléter ta lumière. Je prends ma croix, même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains rien car tu es plus fort. Ton bâton me guide pas à pas. Ta main me conduit là-bas. Je prends ma croix, puis je te suis, Seigneur, même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quelle belle chanson. Je suis vraiment désolée, j'ai de la difficulté avec ma souris à break, elle se promène. T'es belle, Valérie, de côté, hein? Ta caméra tourne là. Donc, il y en a une qui m'a posé la question, c'est quoi le titre de la chanson? Je viens de l'envoyer. Que vous avez le lien, vous allez pouvoir l'écouter. OK? Après le temps de prière pour le salut, il y a une sœur dans le Seigneur qui a posé une question, c'est quoi les éclaireuses? Je vais répondre à sa question après la prière. Notre belle, ma fille Carole, elle a eu des visions. Je te passe la parole. Merci, Seigneur. Ça a commencé, le leg est arrivé, j'ai pris l'aigle. J'étais dans le ciel, mais la lumière était tellement forte, ça me touchait le cœur. Il a fallu que je me revire de côté. Et là, j'ai vu, je n'étais pas seule dans le ciel, il y avait plein d'aigles avec chaque personne. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde avait une épée. Et c'était un combat de l'esprit. Amen. Amen. Dans le fond, c'est ceux qui sont levés pour justement ce combat-là. Amen. Gloire à Jésus. C'est fini.
Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais partager ce qui m'a été demandé, si je peux retrouver ma page. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'aider de retrouver ma page. Gloire à Jésus. As-tu quelque chose à relâcher, ma belle Marie-Jeanne? Te donnerai 5 minutes le temps de trouver ma page, s'il te plaît. N'oublie pas ton micro. Oui, Seigneur, merci pour cette réunion. Merci de nous réunir pour parler de ton Église, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, de nous mettre dans une approche avec toi. Garde-nous vraiment près de toi, que nous demeurions en toi pour faire partie de cette Église, Seigneur, et que nous nous écoutions, que tu nous donnes des oreilles pour écouter et entendre, parce que parfois on entend mais on n'écoute pas. Et que tu nous donnes des yeux pour voir ce que tu veux nous montrer, Seigneur. Ouvre nos yeux, nos oreilles, Seigneur. Renouvelle toujours nos intelligences. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous demeurions près de toi, que nous soyons à l'écoute, vraiment pour partager avec toi ce que tu veux faire, cette réforme de ton Église que tu veux faire avant ton retour, Seigneur, que nous soyons, comme on est co-héritiers avec toi dans le ciel, et bien que nous soyons avec toi aussi pour marcher selon ta volonté, selon ton règne, selon ce que tu veux pour ton Église, Seigneur. Et pardon pour tous ceux qui se sont égarés, pardon pour le monde qui est entré dans l'Église, Seigneur. Pardon pour toutes ces choses parce que en fait ça permet de peut-être d'avoir du monde, mais le but c'est de te voir toi, c'est de te voir toi, Christ. Ce que les âmes qui sont en souffrance, il y en a plein qui sont en souffrance avec la vie de ce monde, justement, que tous ces liens de Babylone soient coupés sur eux, vraiment qu'ils puissent ouvrir les yeux, Seigneur, parce que ils sont tellement en souffrance, toutes ces âmes, Seigneur, et ils ont envie de retrouver un endroit où ils sentent vraiment la présence du Seigneur, où ce n'est pas le monde, parce que sinon ils vont se dire, mais en fait, il n'y a rien qui change ici, quoi. Et c'est pas ça leur recherche. Ceux qui sont dans la souffrance, on est passé par là, Seigneur, ils recherchent vraiment l'authenticité, l'intégrité, vraiment quelque chose Amen. qui est pur, qu'ils sentent que oui, c'est ça que je cherchais depuis longtemps. C'est là, c'est ici, il est là. Et vraiment que nous soyons cette église, Seigneur, où tu sois présent, où il n'y ait rien d'autre, Seigneur, que tu sois vraiment en premier dans cette église et qu'il y ait ta gloire, Seigneur, qui se manifeste, qui touche les cœurs et les âmes, Seigneur, qui les transforme, qui les convainc, Seigneur, que là, ils sont au bon endroit et que c'est ce chemin, cette voie qu'il doit suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu avais dit qu'il y aurait des chamboulements cette année et qu'il y aurait encore ce serait mis en lumière. Et merci parce que tu le fais. En ce moment, c'est géopolitique, mais Seigneur, tu le fais. Et vraiment que les personnes ouvrent leurs yeux. Malheureusement, on regarde à Dieu, on regarde à la lumière, mais il faut pas nier aussi ce que les hommes peuvent faire. Et il faut pas en faire une fixette, il faut regarder à Jésus, mais juste le savoir et prier. Seigneur, Eh, la baba, pardon pour tous ces hommes, Seigneur, qui se sont laissés entraîner, ces femmes, Seigneur, et qui se sont laissés entraîner dans des voies qui ne sont pas les tiennes, Seigneur. Je prie que leur conscience, Seigneur, si elle n'est pas trop abîmée ou entachée, selon ce qu'ils ont fait, ça t'appartient, c'est pas nous les juges, Seigneur, que vraiment tu puisses les toucher afin qu'ils reviennent dans la lumière, qu'ils sortent de cette ombre, qu'ils les emmènent dans la destruction. Ils se croient forts, ils se croient puissants, mais s'ils sont dans l'erreur, Seigneur, ils ne voient point comme tu l'as dit. Ils ont un voile, ils ne voient point. Mais Seigneur, qu'ils voient, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, le brigand sur la croix au dernier moment, malgré ce qu'il avait fait, eh bien, tu l'as pardonné. Alors, Seigneur, je sais que tu peux le faire, Seigneur. Et merci qu'il y en a encore qui puissent revenir dans
dans ton admirable lumière, Seigneur. Et je Amen. prie aussi donc pour toutes ces personnes, toutes nos familles, nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, parce que le temps se raccourcit, tu l'as dit, le temps se raccourcit. Je prie, Seigneur, que tu accélères le temps pour les conversions, Seigneur, que tu vas donner des choses fortes et puissantes qui vont les transpercer, Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce encore, que les portes des nations soient encore ouvertes. Merci, Seigneur, mais tout se fera en ton temps, Seigneur, en ton temps, comme c'est écrit dans ta parole. Mais on prie qu'il y en a encore le plus grand nombre qui soient sauvés. Et on prie pour ton Église, on prie pour tout le monde, on prie pour toutes les nations, Seigneur. On prie pour les persécutés qui, eux, ont une force que nous, on n'a pas encore connue, Seigneur, parce qu'ils le vivent, ils expérimentent la persécution. Nous, on est dans notre petit confort encore, Seigneur. Et vraiment, comment on réagira Amen. quand on sera devant ça? Amen. On l'a vu avec Pierre, on ne sait pas, Seigneur. Alors fortifie-nous. Fortifie-nous, garde-nous en toi, Seigneur. Montre-nous, rends-nous inébranlables, Seigneur, comme jamais, parce que Amen. c'est le temps, Seigneur, on doit être inébranlable, on doit être en toi, Alléluia. Seigneur, on doit être ancré en toi, enraciné en toi, Seigneur, Amen. que ce soit la nuit, le jour, Jésus, 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 la croix, toujours en premier, au nom Amen. puissant de Jésus, que toutes les distractions disparaissent Alléluia. de nos vies, les Amen. idolâtries disparaissent de nos vies, Amen. car ce n'est plus le temps. Le temps Oh, Seigneur. s'accélère, Seigneur. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de jouer. Oh Seigneur, et donne-nous l'amour, parce que sans amour, on n'est rien. Donne-nous l'amour et la compassion pour ceux qui sont pas encore avec toi, afin que cet amour te reflète toi. Parce que c'est pas nous qu'il faut qu'il soit vu, c'est toi en Amen. nous, Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et c'est l'espérance pour ceux qui vont être autour de nous, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu pourvois tous nos besoins aussi. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. On te rend toute la grâce, toute la Amen. gloire, tout l'honneur, toute la puissance, parce que sans toi, on n'est rien. Et je sais que l'ennemi, il essaye d'envoyer des esprits de mort spirituelle. Je liste ces esprits de mort Amen. spirituelle. Je les renvoie dans les ténèbres, au nom de Jésus. Je les enchaîne à perpétuité, afin que tes Alléluia. enfants, Seigneur, ne tombent pas, que tes enfants restent debout, Seigneur, relevés avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur foi ne défaille pas, car tu as dit, trouveront encore la foi sur la terre, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette foi ne défaille pas, Seigneur. Merci de les garder, merci de nous garder tous, au nom puissant de Yeshua. Amen. Kera-ba-ba-ba, keshe-kera-ba-ba. Pendant que tu priais, prophétesse, tu proclamais. Oui, ta prière, oui, et amen. Mais notre regard doit être changé envers nous pour qu'on puisse regarder les autres comme Jésus nous voit. Il faut prier Amen. là-dessus. Si tu peux Amen. prier là-dessus, s'il te plaît. Oui, Seigneur, on te demande pardon parce que on a toujours tendance à regarder trop à nous-mêmes. Et nous-mêmes, oui, on doit faire l'intériorité pour que, mais c'est toi qui le fais pour que notre homme intérieur soit changé, Seigneur, et qu'on soit vraiment pleinement dans ta lumière, Seigneur. Mais c'est nous qui devons être changés d'abord, Seigneur, pour pouvoir éclairer les autres, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que on peut pas y arriver tout seul. C'est toi qui nous aides, Seigneur. Amen. Merci vraiment de nous aider à refléter ta vie, ta présence, ta lumière, Seigneur. Et que on accepte, Seigneur, de vraiment pas de regarder à nous-mêmes pour être égoïsme, mais de regarder à nous-mêmes pour avoir ce cœur purifié qui donne l'amour envers les autres, qui donne l'amour envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui sont, Seigneur, dans la tristesse, qui sont vraiment dans une désespérance même, parce que beaucoup sont dans une désespérance, Seigneur. Alors Amen. merci, Seigneur, de renouveler tout cela en nous et autour de nous. Merci, Seigneur. Mm. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur et tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Tout à Seigneur. toi, Seigneur.
Ce qu'on a de meilleur, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Alors on te le Amen. redonne. Les Tout te ministères, on te les revient à donne. toi, Les dons, Seigneur. les talents, on te les donne. Parce que c'est toi qui les fais croître. C'est toi qui fais grandir. C'est toi. Tout est à toi, par Amen. toi et pour toi, Seigneur Jésus. Et car plus rien de nous-mêmes n'existe, mais que toi seul, ce soit comme si on n'est qu'une enveloppe, mais que toi, ton corps lumineux, prenne toute la place à l'intérieur de nous. Ils Amen. prennent la place dans nos Amen. pensées, dans nos raisonnements, tout, dans tout, Seigneur, et que ce soit toi Amen. qui viens, qu'on puisse, que tu puisses, au travers de nous, amener ce royaume, cette gloire sur la terre, au nom puissant de Jésus, qui va toucher les cœurs, qui va toucher les âmes, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je pense que la belle Valérie, elle a assez la chanson Je te donne mon cœur. Est-ce que tu peux la chanter, ma belle? Valérie? Ah Merci. bon, d'accord. Euh, je... oh, je peux pas appeler. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur moi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends ma vie, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia, quelle belle Alléluia. voix, Gloire. Valérie. Ah, ouais, la voix d'un Quelle belle ange. voix. Il y a la Ouais. voix, Amen. il y a la douceur du Seigneur dedans. Merci, Seigneur. Amen, Amen. amen. Je te donne mon cœur. Encore, ma belle. Il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur. Tout Tout est est pour à toi, toi, Jésus. Jésus. Ce parfum de Gloria. valeur Amen. sur moi Et est répandu. répandu C'est l'offrande de l'offrande mon de mon cœur cœur. Tout est est pour à toi, Jésus. Jésus. Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia. Prends Alléluia. mon âme, je te donne De tout. tout. Mon cœur est à toi, oui, tout Tout à à toi. toi. Allez, Seigneur. Alléluia. Mon Tout à esprit est à toi. toi, tout à toi. À toi. Amen. Réfléchissez. Qu'est-ce que Oui. ça veut dire? Mon cœur est tout à À toi. toi. Amen. Tout à toi. Relâchez, relâchez, relâchez. Détachez-vous de vos souffrances. Détachez-vous des peurs. Détachez-vous. Mon cœur est tout à toi, Amen. Jésus. Prends-le. Amen. Prends Amen. mon cœur, prends mon âme, je te mets mon esprit entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends Je tout, veux Seigneur. t'appartenir totalement. Je veux Amen. plus que être retenu par le trouble, retenu par ces eaux de ce monde, par les peurs, par les richesses de ce monde. Je veux être tout à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Amen. Oui, Que Seigneur. mon cœur se prosterne devant toi, que mon esprit te soit soumis à ta voix. Amen. Amen, Je te Jésus. donne tout. Tu donnes tout, Prends Seigneur. tout, Seigneur. Prends là que j'ai retenu. Prends là, Seigneur, que je me suis attaché à des choses de ce monde. Prends tout. Viens détacher. Viens briser. Amen. Car mon seule assurance est l'assurance de mon salut. Et c'est toi l'encre de ma foi. Je te Amen. donne tout. Délivre-moi. Ah oui, Seigneur. Délivre-moi des peurs et des craintes, de Délivre-moi, Seigneur. l'angoisse et de l'anxiété. Yes. Ce que je veux, c'est ta paix.
Mm. Ce Amen. que je veux, c'est toi. C'est toi. Rien Toi d'autre, seul, Seigneur, que Seigneur. toi. Mm. Vas-y, ma belle Valérie. Amen, Jésus. Amen. Oui, Ah Seigneur, oui, toi. qui est là, papa. Je donne tout, Rends-moi libre, Seigneur. Rends-moi libre, Seigneur. Oui, Amen. Prie pour tous ceux qui vivent la même chose que toi. Oui, Père éternel. Relâche. Amen, Seigneur. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris. Envoie ta grâce sur les âmes, Seigneur, qui souffrent. Guéris ton peuple, Seigneur. Amen. Merci, Jésus, de combler les cœurs, de combler les cœurs de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Souffle, Seigneur, un souffle nouveau sur tes brebis, Seigneur, sur tes enfants, sur tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Bénis-les. Répands ta grâce. Sois béni, Éternel. C'est toi qui le fais, Seigneur. Amen. Tu agis. Je t'aime, Jésus. Mm. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Souffle, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Envoie ton feu, Seigneur. Répands ta miséricorde et ta bonté. Libère ta grâce. Libère ton feu, ton amour, ton pardon. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre bien-aimé, Sauveur. Souffle sur tes enfants. Attire-les vers toi. Guéris leur cœur maintenant. Qu'ils gardent toujours la foi. Garde toujours la foi. C'est toi qui donnes le pouvoir de garder cette foi, Seigneur. Amen. 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 Souffle sur nous. Souffle sur les nations. Souffle, vent de l'Est, vent de l'Ouest, du Nord et du Sud. Souffle! Alléluia. Que les ossements reprennent vie maintenant. Que les Amen. ossements reprennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Souffle sur ton Oui. peuple. Souffle sur les nations. Ranime ce feu. Ranime la vie, Seigneur. Ranime notre espoir. Taya, taya, baya. Alléluia. La réconciliation avec toi. Mm. Le Amen. tombeau n'a pas pu te retenir, Jésus. Ni la mort n'a pu retenir ton amour, ni la mort n'a pu retenir dans le tombeau. Nous sommes délivrés, libérés, et nous reprenons vie maintenant. Amen. Yes, Alléluia. Koyabake shekela mamake. Et dadadaya kataya saya. Koyababake shek. Prions en langue. Ya Koyababake. dada keteya bataya. Inde Shekela baike mama. kataya. Prions en langue, chacun de nous. Libolo kolia Koyababake kataya. shekela baba. Mm. Alléluia. Ya baba baba Un ya. souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau sur toutes les nations, sur tous les continents, sur la francophonie, le Canada, Amen. l'Europe, Seigneur, les pays d'Afrique. Baba baba ya. Souffle sur ton peuple, souffle sur nous, parce que Insta Seigneur, nous kete. sommes tes filles et tes fils, nous tirons Amen, Seigneur. à Père, à Père, À nous Père, arrivons, Amen. nous arrivons. Oui, souffle, Seigneur, souffle sur ton peuple, souffle sur les Jonas, souffle, Seigneur, au nom de Jésus, ranime notre force, notre courage. Tu nous as donné un esprit de vaillance et de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Que ce vent, Seigneur, nous transporte, que ce vent vienne, Seigneur, amener ce réveil sur toute la terre. Réveille-nous. Éveille notre esprit. Éveille-nous, Seigneur, sur les musulmans qui vont éveille-nous, Seigneur, qui détient la parole de la bonne nouvelle. Souffle, souffle sur toute la terre. Sur toute la terre. Amen. Amen. Vent du sud, vent de l'ouest. Amen.
Yo, Koya Baba, Bana, tu le dis, Banta, Seigneur Kendo, Jésus, à la Kora, croix. Kawasaya. Koya Bakeshe. Kondere, Kentere, Basu, Koya, Darashana. Kera Baba Baba. Ade, Kedo, Santo, Kora, Kera Baba, Kera Baba. Un vent nouveau s'étend. Un vent nouveau souffle. Amen, un vent nouveau. Oh Dieu de puissance, Maintenant. Dieu de gloire, Amen. tu répands Amen. ta Amen. miséricorde, tu répands Amen. ton pardon. Alléluia. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Kere, kere, kere. Je m'abandonne à toi. Je veux être toi et moi ensemble. Amen. Ensemble. Que rien ne se met entre notre chemin, entre notre intimité, entre nos conversations. Seigneur, rien ne se mettra. Je refuse. Amen. Amen, Seigneur. Rien ne viendra ternir mon amour et ton amour parce que rien, le tombeau n'a pas pu retenir ton amour, ni pour moi, ni pour les autres. Alors je déclare aujourd'hui, rien ne pourra me retenir. Alléluia. Amen. Que tout le reste fuit loin de moi. Yes. Arrière de moi, Satan, ne sont que des choses. Amen. Sont des choses charnelles. Je ne marche pas par la Amen, chair, amen. je marche par l'esprit. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, merci de m'affirmer, Mm. de me relever. Oh, Ramène-moi à toi. Et si des fois il y a des choses qui arrivent que je me perds dans mes pensées, mais viens me renouveler, Seigneur. Amen. Viens renouveler ton peuple. Viens renouveler les nations. Viens renouveler les Jonas qui mélangent les Ninives de ce monde, Seigneur. Envoie des Jonas, Seigneur. Envoie les colombes, ta Jésus. colombe, le Saint-Esprit, qui se mouve sur les ondes informes et vides. Que ta lumière soit la lumière. Tu séparas la lumière des ténèbres. Tu as montré, Seigneur, à ton peuple d'aller, Seigneur, sur la terre promise. Tu as dit à Seigneur, à Noé, d'embarquer dans toute cette arche. Nous amenons notre peuple dans la arche. Nous amenons, Seigneur, tout, et même les animaux. Tu les as appelés. Ils ont embarqué dans cette arche. Et c'est toi qui as fermé la porte. Alors le mal n'habitera pas. Le péché, Seigneur, n'habitera pas. L'ennemi ne l'habitera pas. Parce que, Seigneur, ça a été un grand baptême d'émergence des ténèbres à la lumière. Nous remercions le Saint-Esprit qui nous montre le chemin de l'arche. Merci au nom de Jésus. Comme tu as montré le chemin à Jonas, il était dans le gros poisson. J'ai invoqué l'Éternel et m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié du sein du séjour des morts et crié. Et tu as entendu ma voix. Au sein du séjour des morts, de nos épreuves, de nos peurs et du péché, tu m'as entendu crier et tu m'as entendu crier, délivrer des ténèbres, Seigneur, alors que ma voix, notre voix soit entendue. Cette voix, Seigneur, de ce frère Jonas, Seigneur. Du sein du séjour des morts, j'ai crié pour ton peuple. J'ai crié pour me délivrer. J'ai crié mon pardon. J'ai prié mon renoncement. J'ai prié de tout mon cœur, Seigneur, ma faute devant toi. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Amen. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard, Seigneur, à cause du péché, à cause des émotions, à cause des mensonges, à cause de Ninive qui ne pardonne pas, Seigneur, à cause qui nous retient dans les pièges de la mort. Jésus. Tu nous as couverts. Ces eaux m'ont couvert jusqu'à monter l'abîme. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Tu m'as fait monter vivant de la fosse, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Parce que toi-même as été dans les ténèbres des abîmes pour aller chercher la clé et tu y es resté 3 jours.
Alléluia. Amen. Jonas a resté 3 jours dans la grosse Mm. poisson. Merci, Tu Seigneur. as sorti ton peuple des abîmes. Tu n'as pas entendu, Seigneur, qu'on puisse te crier à tout temps, Seigneur, éternellement. Au moindre cri, tu es déjà là avec nous. Mm. Amen. Yes. Amen. Oh Seigneur, je te remercie. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ah, yes. Amen. Je ne Amen. me suis pas souvenu de ma misère. Je ne me suis pas souvenu de mes besoins. Je me suis souvenu de l'Éternel. Amen. Amen. Souvenons-nous d'aller combattre, se souvenir de l'Éternel. Je porte ma croix. Je porte ma croix. Amen. Au nom de Jésus. Tous les combats. Merci. Que mon âme était fermée. Vos micros, s'il vous plaît, ça coupe. OK? Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. C'est la grâce de l'Éternel, au trône de sa grâce. Ceux qui s'attachent à de vaines proies, idoles, cherchent, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Jonas dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Il n'offre pas des sacrifices là, de mauvaise alliance avec des idoles, sa propre personne déchue, ta propre personne souillée. Ce qu'il dit pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors aujourd'hui, nous confessons nos faiblesses, nous confessons nos manquements, nous confessons nos fuites, on s'enfuit, on fuit. On fuit devant la réalité. On fuit qui est l'Éternel le Tout-Puissant pour rester ancré à tout ce qui représente les ténèbres. Par cette prière de Jonas, Dieu délivre. Par cette prière, il parle au poisson et le poisson vomit Jonas. Mais que le peuple de Dieu revienne à la raison et qu'il soit vomi par ce poisson. Que la terre soit vomie, que je pourrais même dire que la terre vomit ses âmes au nom puissant de Jésus. Que les nations retrouvent leur raison et qui réalisent qui est l'Éternel. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel mon Dieu. Le 7, je répète, je me suis souvenu de l'Éternel, de ses bienfaits, de son amour, qui m'a délivré de la captivité, qui m'a guéri, qui m'a relevé. Je ne retournerai pas dans la fosse, car je me suis souvenu de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. J'ai trouvé ma demeure, la demeure de la paix et de la joie, la demeure de mon salut, du royaume de la grâce et ma place. J'ai trouvé le bon chemin. Je ne retourne plus en arrière. Je ne retourne plus dans cette médiocrité. Alors je balance toutes ces pensées impures. Je les balance dans la mer. Ta parole me parle. Jésus n'a pas été retenu dans le tombeau, ni l'amour n'a été retenu. Alors je suis délivré, parce que j'étais captif, mais Jésus m'a transporté dans le royaume de sa gloire. Il m'a délivré des chaînes de la captivité, de la mort, de la pauvreté, de la misère et même des liens de la mort.
Il m'a transporté à la lumière. Il m'a transporté dans le royaume de la lumière. Alors aujourd'hui, moi, je décide de le suivre et d'obéir et d'être fidèle au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre maintenant. Rends notre esprit soumis à la voix de l'Éternel, afin que se rappelle, l'Éternel m'a trouvé, l'Éternel m'a délivré. Il m'a rendu libre de tous ces chaînes de la mort. Alors la vie qui habite en moi sera manifestée. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je souffre, l'Éternel, Jésus-Christ habite en moi. Merci, Saint-Esprit. Pardon, je ne te le dis pas assez souvent. Merci. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir été le sauveur. Merci de m'avoir gardé. Merci que tu ne m'as pas laissé chuter, même si je pleurais, même si je criais ma misère. Je déclare que Jésus l'a porté à la croix et qu'il m'a donné la paix en payant le grand prix, une fois pour toutes. Il a payé ma rançon. Et toute réclamation a été annulée parce que Jésus a payé les dettes. Alors aujourd'hui, je déclare une vie transformée. Pas une vie de misère, une vie transformée. Un cœur transformé, un esprit soumis. Je suis affanté aujourd'hui, comme dit mon Père Céleste a dit. Je t'ai affanté aujourd'hui. Au nom de Jésus, je vous relâche maintenant. Maintenant. Recevez le souffle de la vie. Amen. 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 Je vais mettre une louange. Aujourd'hui, on est en intercession de prière. Hein? C'est une chambre haute. Regardez pas l'heure. Voilà, je vais mettre une autre louange. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Qui est la baba, chic, la baba. Qui est la baba, chic, la baba. Merci. Je suis désolée, ma souris, elle va vraiment pas bien. Pour moi, ma batterie est faible. Merci, Seigneur. Que j'y vais, ça devrait marcher, là. Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Lève-toi, Dieu est vivant. Il n'a pas changé avec le temps. S'il élève les petits oiseaux, il t'élèvera encore plus haut. Je sais que la vie t'a fatigué, je sais que tu as trop pleuré. Les nuits sans sommeil, les questions, le cœur lourd sans solution. Tu regardes autour, rien ne bouge. Tu pries mais le ciel semble rouge. Mais écoute bien mon frère, ma sœur, Dieu travaille même dans le silence. Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Regarde Joseph dans la prison. Oublié par les hommes sans raison, mais Dieu l'a sorti au bon moment pour l'élever devant les nations. Regarde David, simple berger, personne ne croyait en son avenir, mais Dieu l'a choisi dans le secret pour le faire roi et le bénir. Lève-toi, Dieu est vivant. Il
connais Nous ton sommes dans la combat même alliance. pesant, le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui ouvrira ton niveau. Même si hier tu étais oublié, crois-moi, Dieu te relèvera. Même si aujourd'hui tu es abaissé, Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Même si hier tu étais oublié, crois-moi, Dieu te relèvera. Quand Dieu décide d'agir pour quelqu'un, personne ne peut bloquer ça. Hier tu étais au sol, oublié. Aujourd'hui Dieu t'a positionné. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. De gloire en gloire, tu continues. Alors sèche tes larmes, avance encore. Dieu prépare déjà ton décor. Ton témoignage va parler fort. Car le Seigneur ne ment jamais. Lève-toi, Dieu est vivant. Il fera pour toi plus que tu l'attends. Le Dieu qui nourrit les oiseaux t'élèvera, oui, très haut. Oui, il t'élèvera très haut. Lorsque tu as été abaissé, il t'élèvera très haut. Lorsque tu as été abandonné, il te dit aujourd'hui, jamais je t'abandonnerai. Je serai avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Oui, il ne nous oublie pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est la baba, qui est chic, la baba. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Ces chansons sont des chansons vraiment merveilleuses qui font du bien. Oh, Marie-Jeanne est partie. Voilà, fait que je voulais répondre à la question. Ne bougez pas. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je reviens. Nous sommes encore le 6 février 2026. Et je dis bonjour à chacun de vous et il va y avoir une suite sur l'explication du ministère à la prochaine enregistrement.